Je prie que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse de partout là où vous me regardez actuellement, car en effet, vous êtes déjà bénis. Alors, bien-aimés, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, je suis votre humble et modeste serviteur, le révérend prophète Dominique Eman, leader de l'église Bethel du Gabon, et je viens de par la présente allocution avec un message inspiré de Dieu. J'aimerais vous parler de l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais lire la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Matthieu chapitre 2, du 1er au verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il est écrit ceci: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3, il est écrit: le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors, bien-aimés, la Bible nous enseigne que la naissance de Jésus-Christ a été marquée de par la présence d'une étoile. Et bien aimé, comme vous le savez, l'étoile est un astre brillant que Dieu a créé et que Dieu a placé au ciel afin d'éclairer la terre. Comme pour dire, autrement dit, que le but de l'étoile, c'est d'éclairer. Toute étoile est censée éclairer. Et bien aimé, j'aimerais vous dire ceci, qu'il y a des étoiles brillantes et des étoiles filantes. Et Jésus-Christ n'est pas une étoile filante, mais Jésus-Christ est une étoile brillante. Parce qu'il y a une différence entre une étoile filante et une étoile brillante. Une étoile filante, bien aimée, brille pour un temps et ensuite disparaît. Mais une étoile, bien aimée, brillante, dure de manière constante, dure de manière permanente et de manière durable. Je prie que Dieu fasse de toi une étoile brillante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci, que l'on ne parle pas seulement de l'étoile dans le plan physique, mais on parle aussi de l'étoile dans le plan spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsque les rois mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ briller, ils sont venus pour adorer l'enfant. En d'autres termes, les rois mages sont venus adorer Jésus à cause de son étoile. Donc, l'étoile dans le plan spirituel est symbolisée comme étant une destinée. Et la Bible signifie qu'ils sont venus adorer l'enfant à cause de l'étoile. Et j'ai compris par là que la destinée d'une personne se cache dans son étoile. J'ai compris que les opportunités, la grâce d'une personne, la faveur d'une personne se cache dans son étoile, bien-aimé. Et la Bible déclare qu'à cause de l'étoile de Jésus, les rois mages sont venus adorer Jésus. Bien-aimé, à cause de ton étoile, bien-aimé, les rois vont se déplacer. À cause de ton étoile, bien-aimé, les présidents, les autorités vont se déplacer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alors, bien-aimé, la Bible déclare que lorsque les rois mages ont vu l'étoile, ils ont posé la question de savoir où est le roi des Juifs qui vient de naître. Bien-aimé, vous savez que lorsque on est dans une famille royale, on ne devient pas directement roi. On est d'abord prince. Mais ils ont dit: où est le roi des Juifs? Il y a souvent certaines personnes qui disent: mais je suis combattu et pourtant je n'ai rien. Laisse-moi te dire que le diable ne te combat pas à cause de ta situation présente. Parce que le diable ne regarde pas ta situation présente. Le diable regarde ta prophétie. Parce qu'ils ont dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont regardé le futur de Jésus.